Ils étaient mariés depuis à peu près une vingtaine d'années lorsque la femme me contacte et qu'elle me dit « J'ai besoin d'un coaching de votre part, j'ai besoin de sauver mon couple. » Nous traversons une période d'infidélité, mon mari m'a trompé et j'ai découvert ce n'est pas dans mes valeurs de divorcer. Je veux sauver mon couple si lui également, il veut faire ce qu'il faut pour qu'on améliore les choses. On a fait ce travail ensemble pendant plusieurs mois qui a justement été d'un apport très important pour leur relation et au fur et à mesure que l'on travaillait ensemble, ils se sont rendus compte d'une chose fondamentale. Et c'est le mari qui me disait ça. Il me disait, monsieur Yannick, franchement, j'ai 55 ans, on est mariés depuis une vingtaine d'années, mais on n'avait jamais vraiment communiqué comme vous nous le montrez là. On causait, on discutait, on papotait de tout et de rien, on était sûr qu'on était complices. Et c'est vrai, on se parle beaucoup, mais on n'est jamais autant allé dans la profondeur. Pour la première fois, en plus de 20 ans avec ma femme, j'arrive à lui dire vraiment ce que je ressens sans avoir peur qu'elle va me juger, qu'elle va me rejeter. Parce qu'avec ce que vous nous avez permis de comprendre, on peut vraiment aller dans la profondeur. Et ça libère, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et madame, elle disait exactement la même chose. Ils ont appris comment choisir les mots. Ils ont choisi comment créer l'environnement et l'état intérieur en eux pour être dans la disposition nécessaire pour apprendre à se parler sans se déchirer. Il me dit aujourd'hui, on arrive à parler des choses dont on n'est vraiment pas d'accord sans que ça ne dégénère en dispute. Ils ont compris en fait que le conflit ne veut pas dire que je suis contre toi. Le conflit, ça veut dire je vois les choses d'une certaine façon, toi tu les vois d'une autre façon et chacun défend son expérience de la vie. Mais très souvent, nous transformons le conflit en un combat contre l'autre. L'autre n'est pas son point de vue. L'autre exprime son point de vue à partir de ses propres expériences. C'est-à-dire que si je suis positionné sur le toit d'un immeuble, je vais dire ce que je vois à partir de là et je vais expliquer clairement ce que je vois. Et ce ne sera pas la même chose qu'une personne qui se trouve au rez-de-chaussée, au pied de l'immeuble, dehors. Il ne verra pas la même chose que moi. Mais si on se met à se battre dans tous les sens et tout, parce qu'on ne voit pas la même chose, on va devenir des ennemis, alors qu'en fait, on défend juste ce qu'on voit. Notre point de perception n'est pas le même. On n'est pas au même niveau en termes de positionnement pour regarder les choses. Je reprends encore l'exemple du 6 et du 9. Je leur avais dit un jour, quand vous discutez, et imaginez que vous êtes assis de l'autre côté, chacun de la table, et qu'il y a un 6 écrit et posé sur la table. L'un va lire 9 et l'autre va lire 6. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a tort ou qui a raison. C'est juste que si moi je veux lire 6, je vais me lever et venir du côté de l'autre pour lire 6 à partir de son point de vue. Donc il y a un certain nombre d'éléments qu'il est important d'apprendre à développer si on veut devenir vraiment intime dans sa relation, dans sa communication, si on veut aller en profondeur. Et seule la vulnérabilité et le fait de s'ouvrir vraiment permet de toucher le cœur de l'autre. Si vous êtes dur, vous ne parlez jamais de ce que vous ressentez, aucune émotion ne passe jamais et tout, c'est comme en fait être dans une grosse armure et vouloir que quelqu'un vous touche à l'intérieur de l'armure. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vous toucher à l'intérieur de l'armure s'il n'y a pas une ouverture au niveau de l'armure. Donc laissez votre partenaire entrer dans votre cœur. Laissez votre partenaire entrer dans l'intimité de ce que vous ressentez. Mais pour ça, bien sûr, il y a des préalables. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de déchirements qu'il y a eu par le passé. On a eu à se disputer à plusieurs reprises. Chacun veut éviter des choses qui vont dégénérer et qui vont faire mal. Mais on peut vous apprendre comment faire, comment approcher tout ça, comment enfin aborder des sujets qui vous touchent, vous connecter au cœur de votre partenaire sans que ça ne dégénère. Comment arriver à mettre cela en place. Je vous invite à l'atelier que nous allons organiser prochainement, au cours duquel nous allons aller en profondeur sur comment développer justement son couple. Si vous avez des demandes particulières, dites-le moi dans les commentaires en dessous. Il faut prendre votre place. Qu'est-ce que vous en pensez?